L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de décrire à peu près de quoi ça a l'air, la posture du gestionnaire. Ça repose essentiellement, puis ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la littérature, là, mais ça repose essentiellement sur 5 responsabilités du gestionnaire et 5 défis. Alors, si on les prend un après l'autre, alors, imaginez, on reprend l'image du capitaine de bateau. Alors, le capitaine de bateau, c'est lui qui va déterminer où est-ce qu'on s'en va. Il va déterminer la destination. C'est la même chose pour le gestionnaire ou le propriétaire, l'entrepreneur. Il doit décider à l'avance où est-ce qu'on s'en va. Alors, et ce qui est étrange, c'est qu'il n'arrivera jamais rien dans la vie que tu n'auras pas décidé qu'il arrive. Et j'en parle parce que, justement, la façon dont la pharmacie est structurée, c'est une structure où on est très réactif. Un entrepreneur, un gestionnaire qui a la posture du gestionnaire n'est pas réactif. Il va être toujours proactif. Donc, définir les gains à atteindre. Et ça, il y a 2 types de gains. Il y a les gains qualitatifs et il y a les gains quantitatifs. Évidemment, c'est plus facile, on se dit, bon, on va fixer tout de suite les objectifs financiers, sauf que stratégiquement parlant, si on ne parle que d'argent dans notre milieu et qu'on ne parle que d'argent avec nos employés, bien, nos employés vont dire, ben oui, c'est ça, tu veux que je travaille plus fort pour que l'entreprise fasse plus de sous. C'est pas très gagnant. Alors, d'où l'importance d'avoir des gains qualitatifs qui va être, entre autres, de définir c'est quoi la vision que vous avez pour l'entreprise, c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est quoi les valeurs que vous avez choisies, 4 ou 5, desquelles vont découler tous les comportements qu'on souhaite voir apparaître pour être capable de bien satisfaire notre clientèle. Et quand on passe par là, quand la clientèle est satisfaite, elle revient chez nous et c'est sûr que les gains financiers vont apparaître. Mais il faut définir les 2 pour être sûr qu'on a une carte routière, comme le capitaine de bateau a une carte maritime, pour être capable de voir maintenant, est-ce qu'on est dans la bonne direction, autant au niveau de la vision, de la mission et des valeurs, qu'au niveau financier. Alors ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité du gestionnaire, c'est d'organiser le travail pour garantir l'atteinte des gains. Et vous voyez l'intonation que je mets sur le mot « garantir » parce que les gestionnaires ont tendance à vouloir organiser les postes, puis donner des tâches, puis avoir le monde. Mais c'est toujours dans le but que ce soit plus fluide, ce qui est correct, mais on a souvent tendance à oublier que l'organisation doit être centrée pour atteindre les gains, la vision, la mission, les valeurs, ainsi que les gains financiers. Et dans le quotidien, on a tendance à oublier ça, ce qui fait qu'on organise le travail, mais il n'est pas toujours en fonction de l'atteinte des gains. Alors, c'est là que ça crée beaucoup de confusion et on a tendance à vouloir faire beaucoup plus pour avoir des résultats différents. Ça n'arrivera pas. Donc, c'est vraiment un axe très important, c'est que le gestionnaire doit se demander, est-ce que ma structure est en fonction de l'atteinte des gains? Si elle ne l'est pas, c'est pas grave. Ça nous permet de réajuster en temps réel. Mais si elle l'est, on continue, puis ça va très bien. La troisième responsabilité, c'est vraiment de communiquer ses attentes et de mobiliser le personnel. Les 2 volets sont dans la troisième responsabilité. Alors, vous comprendrez que de vouloir communiquer ses attentes, si on n'a pas défini les gains, ça va être très difficile de communiquer quelque chose qu'on n'a pas défini. Et parce qu'on n'est pas capable de communiquer adéquatement nos attentes, ça va être impossible de mobiliser notre équipe derrière un projet stimulant, intéressant et qui a un sens pour la population, pour la clientèle. Alors, tout repose sur les gains, vous me voyez venir. La 4e responsabilité, c'est de mesurer au fur et à mesure. Malheureusement, beaucoup d'entreprises en dehors de l'industrie de la santé ne mesurent pas. Ils regardent s'ils ont de l'argent ou s'ils n'en ont pas. Or, comme un capitaine de bateau, je reviens toujours, si on s'est donné un itinéraire, ben, il faut regarder est-ce qu'on est à la bonne place au bon moment, à la bonne journée. Parce que si on s'est trompé, on aura peut-être le temps de se rattraper. Mais si on continue à ne pas tenir compte des informations, bien, on va changer de destination. Notre clientèle ne sera pas très contente. Alors, ça va être la même chose pour notre clientèle dans une pharmacie ou dans une clinique médicale. Il faut vraiment se donner les moyens de mesurer au fur et à mesure. Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut mesurer au fur et à mesure. La deuxième raison, c'est que ce que tous les entrepreneurs me disent, c'est qu'ils souhaitent donc que leurs employés soient
engagé. Alors, dans le fond, ce qu'il voudrait avoir, c'est d'acheter, dès l'embauche, d'avoir des employés engagés. C'est impossible. La seule chose qu'on peut faire à l'embauche, ça le dit, je peux t'embaucher. Mais pour t'engager, on va voir ça avec le temps. Or, c'est important justement de définir à l'avance ce qu'on veut mesurer parce que c'est avec ces outils-là que l'employé lui-même va pouvoir mesurer sa performance avec les outils qu'on va lui donner pour pouvoir s'engager face à l'amélioration de ça. La 5e responsabilité, c'est développer son personnel qui est intrinsèquement relié au rôle du gestionnaire. Ce qui est drôle, c'est que quand j'interviens, la plupart des propriétaires, des gestionnaires, ils s'adressent à moi en me disant « Yvon, peux-tu m'aider à ce que mon personnel soit plus adéquat, qu'il réponde mieux à la clientèle? » Puis la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire, oui, je peux t'aider, mais à une condition. C'est as-tu défini les gains que tu veux atteindre? Parce que les gens vont se développer uniquement s'ils savent à quoi ça sert. L'être humain est ainsi fait. Pourquoi changer si ça va bien en général? Alors, et en plus, si le personnel sait comment se mesurer, il va pouvoir probablement se développer par lui-même, donc être moins accaparant pour l'énergie disponible du gestionnaire. Alors ça, c'est les 5 responsabilités. Donc, vous comprenez que si les gains ne sont pas clairs, le restant ne sera pas plus clair non plus. Si on va du côté des défis maintenant, parce que oui, il y a des responsabilités, il y en a 5, mais il y a également 5 défis. Le premier défi, c'est d'exercer son leadership. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le leadership, on parle beaucoup effectivement de l'attitude. Et le leadership, il vient avec le rôle de gestionnaire. Le gestionnaire est le leader. Ça ne veut pas dire qu'il se sent toujours un leader, mais il représente le leadership. Donc, il a l'obligation, il a le défi à tous les jours d'exercer son leadership. Je compare ça un peu, être un gestionnaire, c'est comme être un parent. Tu es gestionnaire avec tout ce que ça prend, puis ça vient avec, même chose avec les parents. Il n'y a pas de livre d'instruction pour être un parent, il n'y en a pas plus pour être un gestionnaire. Il y a des principes de base et le défi d'exercer son leadership vient avec le rôle de gestionnaire. Le deuxième défi, c'est d'implanter et d'organiser un travail optimal. Alors, on peut avoir une organisation qui garantit l'atteinte des gains. Le défi, c'est de la maintenir dans le temps, cette organisation-là. Et ça, c'est un défi parce que on sait qu'il peut y avoir des absences, il peut y avoir une rotation de personnel, il peut y avoir un phénomène de présentéisme c'est d'être présent au travail, mais absent dans sa tête, absentéisme, bien sûr, et plein d'autres enjeux. Donc, on peut avoir une belle organisation, une journée, mais le lendemain matin, c'est à recommencer. Donc, c'est vraiment un défi quotidien d'avoir une organisation optimale. Troisième défi, défi que j'appelle, c'est un défi millénaire, c'est de maîtriser la communication. C'est incroyable, on est dans une époque où on n'a jamais eu autant d'outils de communication, puis on ne s'est jamais autant peu parlé. On n'a jamais aussi peu communiqué. On s'envoie des textos, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut dire. Bref, donc maîtriser la communication, c'est assez simple sur un plan pratique parce que pour savoir si les gens nous comprennent, il faut juste leur demander « Peux-tu me dire ce que tu as compris? » Et quand on pose la question, les gens vont souvent nous regarder de façon bizarre en disant là, me prends-tu pour un imbécile? Là, je vais te répéter. Non, j'ai dit, je veux pas que tu me répètes ce que j'ai dit. Ça, je le sais que tu es capable de le faire. Je veux que tu me dises ce que tu as compris de ce que je t'ai dit. Puis c'est pas parce que toi, tu as mal compris, c'est peut-être que c'est moi qui s'est mal exprimé. Et pour un gestionnaire, il est là l'enjeu, c'est de s'assurer qu'il s'exprime bien en sachant qu'il va probablement faire des erreurs à tous les jours. Mais la façon de diminuer cette marge d'erreur-là, c'est justement de redemander aux gens, peux-tu me dire ce que tu as compris de ce que je viens de te dire? Si ce que tu as compris correspond à ce que je voulais dire, on est en business, on peut y aller. Alors, c'est donc le troisième défi. Quatrième défi, c'est d'implanter et de maintenir le travail d'équipe. Pour les mêmes raisons qu'on a vues précédemment, l'équipe, elle va changer.
Même une équipe solide, ben il y a quelqu'un qui a une opportunité ailleurs, puis c'est génial, ben il va y avoir un nouveau joueur qui va entrer, ben c'est une équipe à rebâtir. Comme au hockey, c'est la même chose, il y a la période des échanges. Alors, on peut gagner la Coupe Stanley avec une équipe, mais l'année suivante, c'est peut-être pas la même équipe tout à fait. C'est à recommencer. C'est un défi sans cesse. Et le cinquième défi, c'est d'implanter et de maintenir une gestion rigoureuse. Ça veut dire que d'être capable de pouvoir prendre des décisions sur des faits, pas sur des impressions, pas sur des opinions, pas sur les commentaires de notre équipe, pas qu'ils ont tort, mais c'est de se baser sur les faits. Est-ce que ça va bien? Oui ou non? Pourquoi ça va bien? Pourquoi ça ne va pas bien? Et aussi de mesurer au fur et à mesure, vont nous donner une bonne idée de pouvoir comment s'assurer d'être rigoureux dans notre gestion.